Bonjour Roxane, Bonjour. tu vas me parler de l'histoire du 1er mai? Oui, c'est ça. Pour comprendre le 1er mai, il faut revenir au 19e siècle. À cette époque, la journée de travail était de 10 heures, voire plus, et la journée de 8 heures faisait partie des revendications principales des travailleurs et des travailleuses. Elle a notamment été une des revendications historiques de la Première Internationale, qu'il inscrit dans son programme en 1866, 2 ans après sa création en 1864. Dans le cadre de cette lutte, en 1884, les syndicats états-uniens font du 1er mai une journée nationale de grève et de manifestation pour obtenir la journée de 8 heures. Le choix de ce jour provient du fait que c'est le 1er mai que les entreprises états-uniennes démarraient leur année comptable. Cette action se maintient les années suivantes, et le 1er mai 1886, les grèves et manifestations sont très largement suivies par les travailleurs. Elles se poursuivent pendant plusieurs jours, mais le 4 mai 1886, une manifestation pacifique à Chicago, initiée par des ouvriers grévistes, se voit être chargée par les policiers, faisant 2 morts et une dizaine de blessés. Un individu lance alors une bombe dans les policiers, lesquels finissent par finalement tirer dans la foule sans distinction. 8 militants anarchistes et ouvriers sont également arrêtés. 7 d'entre eux sont condamnés à mort sans aucune preuve ou par des preuves complètement truquées. La nouvelle de ces événements se diffuse rapidement dans le monde et de nombreuses manifestations et grèves ont lieu dans la plupart des capitales européennes. Finalement, 4 des militants arrêtés sont condamnés à mort et les autres écoperont de longues peines de prison où un d'entre eux se suicidera. L'événement devient ainsi un symbole de la répression des travailleurs et des travailleuses par l'État et le patronat. En commémoration de cet événement, en 1889, la Deuxième Internationale fait du 1er mai une journée internationale de grève et de manifestation pour la journée de 8 heures. Mais le 1er mai 1891, un nouveau drame a lieu, cette fois-ci en France, à Fourmies, dans le nord de la France, où la police tire sur des manifestants pacifiques, faisant 9 morts, dont 2 enfants, et 35 blessés. Cet événement vient ancrer définitivement le 1er mai comme journée de commémoration et de lutte des travailleurs et des travailleuses, d'abord en Europe puis à travers le monde. C'est aussi quelques années plus tard, en 1895, que se crée la CGT, rassemblant de nombreux militants et militantes ayant organisé et participé aux grèves et manifestations pour la journée de 8 heures. À partir de 1906, la CGT organisera aussi le 1er mai des grèves générales à cette occasion, pour la journée de 8 heures et vers l'émancipation des travailleurs et des travailleuses. La journée de travail de 8 heures est finalement instaurée d'abord en Russie socialiste, peu après la Révolution d'octobre, puis dans les autres pays d'Europe durant l'entre-deux-guerres, grâce notamment à la lutte continue des travailleurs et des travailleuses. La tradition du 1er mai persiste malgré l'obtention de la journée de 8 heures, se maintenant comme une journée internationale de commémoration et de lutte. En France, c'est en 1948 que le 1er mai devient officiellement un jour férié. Elle est alors nommée Fête du Travail, reprenant l'appellation donnée par Pétain lorsqu'il en fit un jour férié en 1941, nommé Fête du Travail de la Concorde sociale, cherchant par là à unir les patrons et les salariés comme solution à la lutte des classes. De la même manière, c'est également Pétain qui a instauré officiellement le muguet comme symbole du 1er mai, remplaçant l'églantine rouge dont la couleur rappelait trop la lutte des travailleurs et des travailleuses. Mais pour nous, le 1er mai reste et restera la journée internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses, une journée de commémoration et de revendication, et l'églantine rouge, un de ses symboles.